Est-ce que tu as vu le nouveau Suicide Squad par James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie? Je trouve ce film extrêmement cool et beaucoup mieux que le premier. Alors je t'invite vraiment à aller découvrir ce film si tu ne l'as pas déjà vu. Dans cette vidéo, on va refaire une scène qu'il y a dans ce film qui est vraiment super cool et intéressante. C'est cette scène où on voit Peacemaker et Rick Flag en train de se battre, mais on ne voit pas la chorégraphie de combat directement, frontalement. On la voit à travers les réflexions du casque donc de Peacemaker, qui est joué par John Cena. D'ailleurs, ce casque est équipé de technologies incroyables qui lui permet de faire par exemple ça. Activate Sonic Boom! C'est un petit extrait de la série Peacemaker qui est vraiment excellente et très drôle. Il a un aigle de compagnie, what the fuck. Donc on va essayer de refaire ce plan là avec nos techniques et le temps qu'on a. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo qui risque d'être très intéressante. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait parce que ça aide énormément au développement de celle-ci. Alors je compte sur vous. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette séquence a été analysée par le Corridor Crew. Corridor Crew, j'ai fait une vidéo sur eux il n'y a pas très longtemps. Ils ont analysé cette scène et ont essayé de deviner comment ils ont fait ça. Alors on va voir si leur méthode a marché, spoiler non, et on va voir comment nous on a réalisé ça pour obtenir un résultat extrêmement similaire au film. Première étape déjà, le tournage. Le tournage est extrêmement important, surtout sur un effet comme ça. Alors c'est parti, allons sur le tournage pour découvrir ces petites choses. Parlons de ça. Sans doute aussi tu as dû le voir déjà sur des tournages, c'est des trackers marqueurs. Comme tu peux le voir, c'est extrêmement contrasté. Et ça va servir à quoi? Ça va tout simplement servir par exemple au centre de la croix, quand on va faire notre tracking, de mettre un point de track pour essayer de récupérer les mouvements de caméra et les reproduire en 3D. Et c'est ce qui va nous permettre du coup d'incruster notre casque 3D dans notre image. Maintenant passons à l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces logiciels? Première étape déjà, le tracking. Je t'en parle tout le temps dans mes vidéos, mais cette fois-ci il va y avoir quelque chose de nouveau. Pour le tracking, je vais utiliser le logiciel 3D Equalizer. 3D Equalizer, c'est un logiciel qui est énormément utilisé dans l'industrie du cinéma. 3,5 quarts des films qui sont travaillés de nos jours sont traqués avec 3D Equalizer. C'est un logiciel extrêmement puissant. Alors voici comment ça marche, le tracking. Première étape, on va devoir donner des points de contraste dans notre image pour qu'ils puissent les suivre et comprendre leurs mouvements dans l'image. Une fois qu'on a plein de points, et une règle dans le tracking, c'est qu'il faut minimum 7 points de tracking pour qu'un tracking fonctionne. C'est là donc qu'on va utiliser les points de tracking qui vont nous permettre d'avoir des points clairs et précis pour faire le suivi de ces points. Car si on n'avait pas ça, regarde la gueule du plan de base, en fait, comme il y a une faible plage de netteté dans notre image, eh bien, il n'y a aucune information réellement nette et précise pour faire notre tracking. Voilà pourquoi on a disposé nos points de tracking pour qu'ils forment une sorte de cube, un angle. Comme ça, on allait avoir un mouvement de parallaxe. Ensuite, il va calculer la différence de mouvement de points entre par exemple celui-là et celui-ci pour comprendre le mouvement de la caméra dans l'espace et donc lui permettre de reconstruire une caméra en 3D. Alors le tracking, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais dans une vidéo comme celle-ci, je peux pas l'aborder en entier. Alors si ça t'intéresse que je fasse une vidéo que sur ça et t'expliquer comment marche par exemple 3D Equalizer et le tracking, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je ferai ça. Ensuite, on va devoir faire le casque en 3D et par souci de temps, je vais trouver un modèle 3D déjà fait sur le net, comme par exemple celui-ci. Problème, eh bien, il a cette gueule-là. Le maillage a cette gueule-là, ce qui le rend absolument inutilisable parce que c'est un modèle fait pour l'impression 3D. Me voilà avec 50 $ de moins sur mon compte en banque pour rien. Heureusement, il y avait Paul Gros, mon pote qui a bossé sur Spider-Man, qui était en train de travailler chez moi et il a pu m'aider pour avoir un modèle de casque qui fonctionne mieux en utilisant la technique de la rotopologie. En gros, la rotopologie, c'est décalquer un modèle 3D déjà existant avec un maillage beaucoup plus propre que l'original. Et à partir de ce modèle-là, on va pouvoir avancer un petit peu plus dans le détail pour lui donner un aspect réaliste. Et pour ça, je vais faire les UV tout d'abord. Les UV, c'est quoi? C'est l'étape où on va mettre notre modèle 3D à plat. Pourquoi? Parce qu'on va devoir peindre sur notre casque et rajouter des textures pour lui donner un look réaliste. Et donc, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Rhizome UV qui va me permettre donc de découper mon modèle 3D stratégiquement pour que nos textures ne soient pas étirées et qu'on ait eh bien, le pouvoir de texturer notre casque 3D avec Substance Painter, qui est une sorte de Photoshop, mais pour la 3D. Et c'est là du coup que je vais donner du réalisme aux textures de mon casque. Et comment j'ai fait ça? Eh bien, voici quelques petites étapes. Première étape, je vais donner un aspect métallique et une teinte de gris qui correspond au casque de Peacemaker. Deuxième étape, je vais rajouter des taches comme si le casque avait été mouillé ou qu'il y avait quelque chose qui avait séché sur le métal pour lui donner une identité, une sorte d'histoire et aussi du réalisme et un effet moins parfait. Troisième étape, je vais
vais rajouter des taches de doigts comme si le casque avait été manipulé par des mains. Encore une fois, on essaye de casser ce look trop parfait. Quatrième étape, je vais maintenant rajouter un peu plus de vécu sur le casque avec des rayures qui va donner du relief à notre texture et surtout qui va donner une impression que le casque a du vécu, oui, qu'il s'est battu avec, qu'il peut recevoir des coups, qu'il peut tomber par terre et donc avoir des rayures. Encore une fois, on casse la perfection parce que la réalité n'est pas parfaite. La 3D, si. Et pour finir, je vais rajouter des poils et des petits dépôts de particules qu'il pourrait y avoir sur un objet comme ça. Même s'il est nettoyé par Peacemaker le matin, le soir, il y aura quand même des petits cils ou des petits cheveux de ses ennemis qu'il aura défoncés. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de cabossage sur le casque parce qu'il est rond, certes, mais il ne peut pas être complètement parfait. Voilà pourquoi je vais rajouter ces petits bruits qu'il y a dans le relief du casque pour lui donner un aspect cabossé. Tu peux voir le avant-après, on voit vraiment la différence. Et ça, la caméra, quand elle va bouger sur le rail, comme ce que tu peux voir là, eh bien, les réflexions vont tourner d'une manière vraiment réaliste en se cabossant un petit peu sur le casque. Et dernier détail, pour me l'approprier et qui m'appartient un petit peu plus ce casque, je vais rajouter le logo Atom à la place de la colombe qu'a Peacemaker. Donc c'est un petit clin d'œil, un petit détail. Ok, nickel. Maintenant, le casque est fin prêt pour qu'on puisse le rajouter dans notre scène 3D et continuer la réalisation de ce plan. Maintenant, parlons de l'éclairage. Et l'éclairage est extrêmement important dans ce plan. On a un objet qui reflète énormément l'environnement et surtout, il est en close-up. Donc il y a énormément de détails sur ce casque. C'est un bordel et il faut que ça soit extrêmement précis. Voilà pourquoi sur le tournage, on a utilisé une chrome ball. Alors on retourne sur le tournage pour que je t'explique ce que c'est une chrome ball. Ça, c'est une chrome ball. Sans doute, vous l'avez déjà vu sur des tournages. Eh bien ça va nous servir exactement à ce qu'on vient de faire juste avant le panorama HDRI. Ça, on va le mettre exactement à l'endroit où il y aura le casque. Comme ça, moi, ensuite, dans mon logiciel de 3D, je vais pouvoir réorienter mon panorama HDRI exactement comme sur le tournage. Donc ça, en fait, on va le mettre juste au début de la vidéo avant de tourner, on va le poser. Hop, on l'enlève et ça va nous servir du coup à avoir un éclairage qui est fidèle à la réalité. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une boule qui fait peur aux oiseaux dans les jardins. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon, ça se trouve facilement. D'ailleurs, comme je te l'ai expliqué, Corridor Crew a fait une analyse où il disait qu'ils avaient projeté juste une vidéo sur un plan ou une sphère et que ce plan ou cette sphère allait se refléter dans le casque. Eh bien, on a testé cette méthode, mais ça ne marche pas du tout. Et voilà pourquoi. Tout simplement parce qu'une géométrie, que ce soit un plan ou une sphère, a une limite en fait. La vidéo a une limite et ne pourra pas excéder cette limite. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, sur notre modèle 3D, on va voir cette limite, on va voir que non, ça ne marche pas, mais aussi on peut voir que les réflexions ne sont pas réalistes. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas un environnement réel, c'est juste une carte qu'on met devant et qui reflète notre objet. Voilà pourquoi on s'est rendu compte que prendre une vidéo 360 degrés avec une caméra 360 va être plus efficace. Et comme tu peux le voir, ça va bien se refléter dans mon casque. On ressent vraiment que c'est vivant autour du casque. Donc Corridor Crew, je suis désolé, mais votre analyse sur ce coup-là ne me semble pas valable. Je rigole, il peut y avoir plein de méthodes de travail sur ce plan-là. Très bien, maintenant on a donc le casque qui est très bien éclairé avec les bonnes textures. Passons à la suite. Et la suite, ça va être l'intégration de notre rendu 3D sur notre vidéo. Et pour ça, je vais utiliser une charte de couleur Macbeth. Mais alors c'est quoi une charte de couleur Macbeth? Eh bien retournons sur le tournage pour que je t'explique tout ça. Ça, c'est un truc que tu as dû voir aussi sur des tournages, ça ressemble à ça. Plein de petites couleurs et aussi des nuances de gris. Ça en fait, ça s'appelle une charte de couleur Macbeth. TH à la fin. Ça sert à avoir un sample de couleurs dans un certain ordre bien précis et en gros, on va mettre ça à la fois sur notre vidéo qu'on va tourner, là où on va mettre nos effets visuels, mais aussi on va mettre ça dans notre scène 3D et ensuite, on va voir ça plus tard, mais ça va nous servir en fait à matcher les couleurs de notre plan tourné en vidéo sur notre 3D. Et en gros, c'est un gros cheat code pour permettre d'avoir directement une 3D qui est ultra bien incrustée dans notre vidéo. Ok, donc maintenant tu sais à quoi sert une charte de couleurs sur le tournage. Mais maintenant, voyons comment l'utiliser sur notre ordinateur. Eh bien, je vais déjà la trouver sur le net en photographie et la positionner en 3D dans la scène 3D. Maintenant, on se retrouve donc avec une charte de couleurs sur le tournage, mais aussi sur la 3D. Et ça va nous servir en fait à matcher toutes ces couleurs pour qu'elles soient uniques. Comme ça, notre 3D sera incrusté à la perfection dans notre vidéo. J'ai trouvé un petit plugin pour After Effects qui s'appelle MBR Color Corrector et c'est littéralement ce qu'il va faire. Il va prendre la charte de couleurs du tournage et il va faire correspondre celle-ci à celle de la 3D. Donc j'ai pas à perdre de temps à jouer avec les courbes RGB. Là, les couleurs sont parfaites en fait, directement en un seul clic.
c'est juste de la magie et c'est trop bien. Et malheureusement, il ne suffit pas juste d'imprimer ça sur un morceau de papier et ça marche. Non, il l'imprime d'une certaine manière où c'est unique. Ce truc-là, eh bien, c'est parfait en fait. Pour l'utilisation, on doit forcément utiliser ce petit carton-là. Parfait, donc maintenant on a fait toutes les étapes. Il nous reste plus qu'une dernière étape qui sera très rapide à aborder. C'est effacer les track markers, les trucs qu'on voit sur le sol. Alors j'ai la chance, pour le premier plan, on les voit pas du tout parce que le casque prend beaucoup de place. D'ailleurs, petite anecdote, pourquoi sur le plan de Suicide Squad, ils ont fait le dos du casque? Eh bien tout simplement parce que la face, on voit rien. Elle est tellement déformée que on voit rien du tout en fait. Donc ils ont fait avec le dos parce que c'est une sphère parfaite, donc c'est super. Mais pour la vue de face du coup, parce que j'ai voulu faire aussi la vue de face du casque, on peut voir qu'il y a un tout petit peu de track marker qui dépasse. Alors pour effacer ça, il y a plein de méthodes différentes, mais moi par souci de temps, je vais utiliser ce petit plugin là par Red Giant qui nous permet tout simplement de faire du clonage comme dans Photoshop un petit peu avec l'outil tampon, sauf que là c'est en version animée. Il va nous faire un tracking du point A et le reprojeter sur le point B. Et voilà, en un seul clic, genre j'ai effacé mon track marker et c'est pas parfait, mais comme il y a mon casque par-dessus, ça fait le taf. Donc maintenant, j'ai mon plan propre. Voilà, on arrive enfin à la conclusion de ce petit effet-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à regarder le résultat final et on débriefe ensemble après. Donc voici le résultat final. Alors, est-ce que le résultat t'a plu? Franchement, je trouve qu'on s'est quand même rapproché de l'original. Il y avait plein de choses que j'aurais pu aborder en plus, comme le fait qu'on a stabilisé la vidéo ensuite au rendu final, tout simplement parce que je voulais vraiment avoir cet arc de cercle autour du casque. Le problème, c'est que nous, on utilisait un slider motorisé, ce qui fait qu'un pan gauche-droite. Mais dans le film, eux, c'est soit une scène complètement en 3D, soit ils ont utilisé un rail, réellement un vrai rail en arc de cercle, qui permet d'avoir donc cette espèce d'effet demi-cercle. Et nous, donc, en stabilisant la vidéo sur le casque, eh bien, on a cet effet-là comme si la caméra tournait réellement autour du casque. Alors, est-ce que ce petit effet, tu trouves qu'on l'a réussi? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, nous, on a énormément travaillé pour vous permettre d'avoir un maximum d'informations, un truc intéressant à aborder. Et j'aime beaucoup ce concept de vidéo. J'essaye de refaire un plan de film. Ça pourrait être très intéressant de faire ça à l'avenir avec d'autres choses. Donc, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo. Vraiment, on a besoin de votre soutien pour faire grossir la chaîne. Alors, je compte sur vous. Laissez un petit like, partagez la vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Voilà, en tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et le casque de Peacemaker. Ciao!